Bonjour, je suis Clément Leperchec et je vous partage cette vidéo pour parler un peu de l'expérience que j'ai vécue ces derniers jours et cette dernière semaine. Donc moi je suis certainement en train de développer une forme de médiumnité de plus en plus présente. Depuis, là j'ai l'impression que ça fait un mois que ça explose complètement. Moi je suis hypersensible depuis toujours et j'ai commencé à beaucoup ressentir depuis toute mon enfance et ça s'est développé encore plus depuis 10 ans à un ressenti fort. Puis, avec certaines pratiques, j'ai ma clairvoyance et ma visualisation qui est hyper développée. Et là, ça fait 3 semaines que ma claire connaissance s'ouvre de façon assez incroyable. Et c'est comme si maintenant j'avais des messages des mondes invisibles et des guides. Donc moi, je travaille beaucoup avec mon moi supérieur et l'archange Gabriel. Donc c'est eux que j'appelle mes guides. Et voilà. Donc il y a 3 jours, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé. Enfin, c'est plutôt, j'ai fait un rêve avec une densité bien particulière où on me montrait un peu les modes de fonctionnement de l'invisible sur l'avant-vie et qu'est-ce qui se passe avant qu'on soit incarné. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser, enfin, en gros, que je pose en ce moment et de plus en plus à mes guides, c'est, ok, pourquoi j'ai décidé de m'incarner sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là en ce moment? C'est trop compliqué, moi, j'arrive pas à gérer. J'ai l'impression que je suis pas fait pour être ici. Et donc, je leur demande beaucoup, ok, moi j'ai fait ce choix-là, mais je me rappelle pas forcément, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? Comme si je voulais discuter avec mon âme et lui dire, est-ce qu'on a vraiment bien fait ce choix-là? Et j'ai besoin que tu m'expliques un peu plus. Et j'ai de plus en plus de réponses avec vraiment des explications de comment ça s'est passé avant mon incarnation, justement. Et donc, voilà, je vais faire des vidéos pour vous expliquer un peu ce que moi je commence à comprendre et ce que je vis. Et particulièrement, donc il y a 2 jours, c'était un peu... dans mon rêve, j'avais la sensation forte qu'il fallait que je me rappelle de tout ce que je voyais. Et ça me disait, mais arrête de ralentir, arrête de... Donc je suis dans un espace-temps avec d'autres personnes, 2 personnes que je connais depuis 20 ans mais que je n'ai pas revues. Et on est dans un espèce de parcours. C'est très flou, hein, c'est comme c'est un rêve où j'ai plus toutes les informations, mais c'est plutôt des sensations fortes où euh, moi je ralentis le plus le rythme du rêve et pour retenir toutes les informations et pour pouvoir m'en rappeler à mon réveil. Et en permanence, ça me dit arrête de ralentir, arrête de ralentir. En fait, toutes les informations, tu les auras à ton réveil quand même. Donc, à ce moment-là, il doit être 4 heures du matin. Je me réveille, je prends des notes de tout ce que je vois. Et c'est comme si, à ce moment de connexion forte, là, j'arrive à vraiment parler avec mon moi supérieur et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé là dans ce rêve-là? Et il me dit que, en fait, quand je dors, à chaque fois que je dors, je vais dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils, et là, donc moi, Clément, on m'enseigne. On m'enseigne et on me donne toutes les informations que j'ai l'impression de chercher par rapport à justement l'avant-vie et avant l'incarnation. Et il me dit, mais ça a toujours été comme ça. Euh, Toutes les nuits, on t'enseigne. Tu te rappelles pas du tout, c'est comme ça. Et là, en gros, tu commences à te rappeler qu'on t'enseigne pendant la nuit. Et c'est le cas de tout. Enfin, et en gros, c'est ça qui est génial et que je viens de comprendre, c'est que certainement tous les humains nous sommes enseignés pendant la nuit, quand on est dans des sommeils profonds, peut-être encore plus pour les médiums, je sais pas, et que même si à notre réveil on se rappelle pas de tout ça, tout le travail il est fait au niveau de l'inconscient. Et là, il voulait vraiment me rassurer par rapport à ça, pour me dire ça arrive, ça arrive. Et là, en gros, la nouvelle étape qui arrive, c'est que maintenant, ma tête humaine se rappelle de ce qui se passe la nuit. Euh, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je peux aussi vous partager. Donc, ça, c'est un peu. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ça, c'était une espèce d'introduction. Et je crois que je peux vous partager ici les 2 rêves que j'ai faits qui sont hyper importantes, un peu dans ce registre. Je crois que le premier, ça devait être il y a 3 ans. Je ne suis pas très bon pour les repérages temporels. Je vous parle de rêves parce que c'est des rêves bien particuliers. Je rêve toutes les nuits, mais cela, c'est comme s'il y a un enseignement à tirer.
Le premier rêve dont j'aimerais vous parler, c'est sur la notion du temps. C'est comme si, donc, je m'endors, je suis dans un monde parallèle, je suis en train de vivre une situation, et là, ça me dit, bah, si le jour où tu maîtriseras le temps, tu seras capable de faire pause. Donc, en gros, c'est, avant de vivre une situation, je fais pause, comme si voilà, je suis dans un jeu vidéo, je fais une sauvegarde à ce moment-là. Et puis ensuite, je vais pouvoir vivre une version A d'une action, une version B et une version C. À la fin de la version C, je reviens avant le moment d'avoir vécu ces trois possibles futurs, et c'est avec la connaissance de la version A, B et C que là je vais choisir quelle version je veux vivre dans la vraie vie. Comme si on avait la capacité de vivre le futur pour ensuite, enfin, de visualiser une version du futur possible pour la vivre ensuite. Et ça me disait, bah, c'est assez facile en fait. Juste, tu vas voir quel futur tu veux vivre, tu remontes le temps au moment présent, et ensuite tu choisis quel chemin emprunter. Et en fait, ça je me dis, c'est juste un rêve, c'est pas des informations complètement nouvelles, mais dans les voies bouddhiques, je crois qu'ils parlent beaucoup de les maîtres qui, quand ils sont dans la pleine réalisation, ils sont capables de modifier le temps. En detailing, une des techniques que j'ai appris ensuite, on dit carrément que quand on a nettoyé suffisamment de schémas limitants, on est capable de travailler sur le temps, voir dans le temps, ralentir ou accélérer le temps, enfin, comme si la notion de temps, de toute façon, dans les mondes invisibles, n'existe pas. Donc ça, c'est un premier rêve. Et le deuxième rêve que j'ai dû faire aussi à peu près entre 2 et 3 ans, c'est aussi... je sais plus ce que j'avais fait la journée, mais c'était certainement en rapport avec ce que j'avais appris dans la journée. Et donc, ça m'apprend que... Ah oui, si, voilà. Donc moi, je travaille beaucoup avec les défunts. Pas particulièrement les défunts, mais je sais que je suis tout à fait... Enfin, je suis bon pour faire des passages d'âme. J'ai appris ça en chamanisme, j'ai aussi appris ça en theta, et moi, je peux me concentrer sur un lieu et faire passer des dizaines, voire des quinzaines de défunts en même temps. Je leur parle pas, je les capte, j'ouvre des portails, je les fais passer dans le monde d'après, je vérifie qu'ils soient bien passés, et puis voilà, c'est fait, ça me prend, je sais pas, peut-être 1 minute, et tout c'est fait, j'ai pas perdu d'énergie, mais par contre, je suis sûr que c'est passé de l'autre côté. Donc, ça me montre ça, que j'ai une capacité à faire des portails pour passer d'une dimension à l'autre. Notre dimension, à nous, la Terre, je fais un portail, je fais traverser les défunts à travers ce portail, et ils arrivent dans le monde d'en haut, dans le monde des défunts, ou dans la lumière. Un peu comme ce qui vous parle le plus. Donc ça me montre que j'ai une facilité à créer des portails. Et dans ce rêve, ça me dit, mais en fait, tu pourrais tout à fait faire des portails dans cette même dimension. Et ça me donne un exemple hyper concret. Je suis dans ma chambre en train de dormir, j'ai un moustique qui est en train de m'emmerder. Je pourrais tout à fait créer un portail dans ma chambre. L'autre sortie du portail, je la fais de l'autre côté de la fenêtre, et je fais passer le moustique à travers ce portail pour qu'il soit téléporté de l'autre côté de la fenêtre. Et ça me disait, mais pareil, quand tu auras maîtrisé le temps, tu pourras maîtriser, je ne sais pas si c'est l'espace, mais en tout cas, utiliser des portails pour déplacer les choses à volonté et presque sans aucune consommation d'énergie. Et ça me dit, tu le fais déjà. Tu fais déjà des portails entre les mondes invisibles sur différentes dimensions. Prochaine étape, c'est fais des portails dans le monde matériel. Bon, tout ça, c'est des enseignements. Hein. Moi, j'ai toujours pas réussi à faire ça. Mais c'est plutôt une compréhension. Et en fait, là, je vous partage tout ça parce qu'en ce moment, je suis en train d'avoir énormément d'informations. J'ai l'impression que ces dernières semaines-là, il y a eu... Enfin, moi, je suis pas bon en astrologie, mais il y a certainement eu des portails qui se sont ouverts et mes perceptions sont en train d'exploser. Et on m'encourage, donc là je parle des mondes invisibles, à partager tout ça comme si voilà, mon expérience peut peut-être aider certains à comprendre ce qu'ils vivent et tout ça. Et donc voilà, en ce moment on est certainement tous les gens connectés ou ouverts ou sensibles, touchés, de près ou de loin, et on est mené à faire des choses, quoi. J'en suis convaincu. Et donc si moi je peux partager ce que je vis avec vous, je suis très heureux.
Voilà, donc moi je suis Clément Leperchec. À la base, je suis praticien en médecine chinoise. Je fais aussi des soins énergétiques inspirés du chamanisme et je fais beaucoup de travail sur l'inconscient avec des techniques inspirées du detailing que j'aime beaucoup. Et si besoin, vous pouvez avoir mes contacts sur le lien qui arrive juste ici pour aller sur mon site et voir un peu plus ce que je fais. Merci beaucoup, bonne journée.